Convention avec Free Mobile pour l'installation d'antennes téléphoniques sur le château d'eau. Nous avons été contactés avant l'été dernier et nous avons demandé de se revoir à la rentrée par la société Free, qui est le dernier fournisseur téléphonique qui est sur le marché, qui a été reconnu par l'État. Donc de pouvoir utiliser notre château d'eau, comme le font déjà deux autres fournisseurs d'accès, qui sont Bouygues et SFR, pour pouvoir installer des antennes téléphoniques, pour pouvoir développer leur réseau. Donc cela peut se faire que par une convention dans laquelle ils louent l'emplacement sur le château d'eau, et une convention qui est payée 2 fois par an. Donc nous les avons rencontrés, Thierry Rochette a lui aussi étudié le dossier. Les premières remarques que nous avons faites, je vais laisser Thierry en parler, puisque c'est lui qui a regardé le dossier. C'est le même que vous avez avec votre dossier du conseil. Et si vous avez eu, je vous ai rajouté par internet des données techniques, qui sont peut-être difficilement compréhensibles pour celui qui ne connaît pas toute la technique, ce qui est aussi mon cas, sur les mesures qui ont été faites concernant les antennes qui sont posées. Je les ai ici sur le support de papier, mais je vous les ai adressés, je crois, samedi dernier par mail à chacun des conseillers. Donc Thierry, si tu veux... Donc il y avait 2 points importants, c'était l'intégration des antennes sur le château d'eau, pour un aspect de visu, pour pouvoir dégrader un peu l'ensemble. Les premières propositions marquaient des antennes un peu hautes, qui étaient trop visibles, donc les ont descendues. Et après on avait une question sur les puissances dégagées de ces antennes. Donc par rapport au document qui a été fourni la semaine dernière, on est inférieur aux limites autorisées. Donc on reste dans des puissances tolérables pour l'environnement. On peut savoir les puissances là. Ça c'est un problème important, je pense, pour l'ensemble. Il y a des gens qui se posent des questions là-dessus. Alors c'est des projets d'antennes qui sont à 900, 2100 et 2600 MHz. En volts par mètre, ça donne quoi? Pardon? En volts par mètre. Normalement, on doit être inférieur à 2 volts. 0,6 et on a une tendance à baisser déjà des ondes. C'est un problème important. J'ai vu ces derniers normes. Les normes baissent, les normes. Cette valeur n'a pas dépassé, elle ne dépasse pas cette valeur. Il y avait plusieurs questions qu'on laisse terminer. Inférieur à la puissance maximale, et les puissances peuvent être réglées. Si jamais la marque diminue, ils peuvent diminuer leur puissance de leurs écouteurs. Il faut savoir aussi que chacun des fournisseurs ont des fréquences qui leur sont attribuées, qui sont différentes bien sûr pour pas qu'il y ait de chevauchement ou de brouillage, et les puissances développées ne s'ajoutent pas. Donc notre première remarque l'avait été, c'est celle qu'a dit Thierry, c'était la hauteur des antennes qui dépassait ce que faisaient les autres fournisseurs. Donc on leur a demandé de retravailler, on leur a fait retravailler 2 fois parce que leur deuxième proposition n'était pas satisfaisante. Et après, il est vrai qu'ils ne peuvent pas descendre en dessous de certaines hauteurs pour pouvoir être audibles aussi. Et donc là, ça ne débarrassera pas le point le plus haut du château, qui est la dernière antenne qui est sur le dôme. Donc ils avaient fait une proposition aussi de prix qui était 9 000 €, que je trouvais une hypothèse basse, puisque les 2 autres fournisseurs d'accès, un est à 9 750 € et l'autre est à 11 700. Donc, mais c'est par le biais des calculs de chaque année de la formule de réactualisation de la redevance. Donc j'ai demandé aux représentants de Free de faire un effort supplémentaire et de s'aligner sur la plus haute, la redevance la plus haute payée par un des 2 autres concurrents. Donc on est revenu à 11 000 €. Je dis que 11 000 € c'était une demande acceptable, puisque par rapport aux 9 000 qui est proposé au départ. 9 000 étant le chiffre en dessous
de la redevance la plus faible. D'autres questions, d'autres remarques? Oui. Ça aurait été bien qu'on ait, à côté d'un dossier financier, que vous nous présentez une étude sanitaire. Je sais que la mairie est très friande du principe de précaution, hein, comme on l'avait vu à propos du terrain de foot, Caroline, je ne sais pas si tu te souviens, pour la distribution des subventions l'année dernière aux associations de foot. Hein, on avait évoqué ce fait autour du terrain, le fossé, et ainsi de suite. Donc ça aurait été bien, en application de ce principe que tout le monde semble bien aimer ici, qu'on ait, pour répondre à la question de Christian, une évaluation des risques sanitaires des émissions d'ondes en plein village. La deuxième remarque, c'est que pendant la campagne, un de mes colistiers vous avez interpellé sur ces problèmes d'antenne de réception télé, je crois, qui étaient installés sur le même château d'eau. Vous l'avez conduit assez sèchement, ce qui avait poussé le député de la circonscription à vous amener à revoir votre position brutale vis-à-vis de ce concitoyen. C'était alors pas votre problème, lui disiez-vous, ce qui se passait sur ce château d'eau, ni son antenne collective. Ça ne vous regardait pas, c'était un problème complètement personnel. Et là, je vois que maintenant, on est invité à voter pour l'installation d'une antenne d'un opérateur privé sur le château d'eau. Donc là, je vois que ça vous intéresse à nouveau. Je le regrette. Et la troisième remarque que je ferai, qui vous expliquera pourquoi je voterai contre ce projet, c'est que j'ai dans l'idée de reprendre pour la ville le projet, je crois, qu'avait mis le maire précédent, Gérard Villaume, de réinvestir ce château d'eau qui semble appartenir à personne, pour développer dedans une installation touristique. Je crois qu'il parlait d'un bar panoramique, je trouve que c'est une excellente idée, ou quelque chose comme ça. Et ça m'ennuierait d'obérer la possibilité de développer un projet de ce type-là en plantant une antenne commerciale. Voilà, les trois raisons pour lesquelles je voterai contre. D'accord. Alors, pour vous répondre, je ne m'étendrai pas sur l'antenne de télédiffusion, qui était un produit purement privé, qui relevait des copropriétaires concernés par la diffusion de cette antenne. Et mon refus de prendre en charge, de faire prendre en charge par le budget communal, c'est-à-dire par les impôts que paie la totalité des habitants de Chanteloup, pour un objectif totalement privé. Et c'était le fait que l'antenne, il y avait ce contrat avant, oui, mais quand on est passé à la TNT, il fallait changer tout le matériel. Donc le matériel, nous avons dit que nous ne le prendrions pas en charge, que nous ne prendrions pas en charge la poursuite de la maintenance de l'antenne, étant donné que c'était purement privé. Si mon prédécesseur, j'ai respecté ce qu'avait fait mon prédécesseur Gérard Villaume, qui par souci de convivialité à l'époque, mais c'était la seule antenne qu'il y avait sur la commune, avait accepté de prendre en charge la maintenance, tout simplement, la maintenance, c'était autre chose. À partir du moment où il fallait changer les amplis, changer les antennes, changer tout ce truc-là, on rentrait dans un autre domaine. J'avais respecté la parole de Gérard Villaume sur les anciens équipements. Pour les nouveaux, j'ai considéré, et le conseil à l'époque avait considéré, qu'il n'était pas du fait de la commune, de la collectivité, de prendre en charge un système de diffusion purement privé. Voilà ma réponse sur ce point-là. Si j'ai remis sèchement en place ce que vous appelez votre colistier, on s'en expliquait depuis, il a très bien compris puisqu'il ne revient plus à la charge, et je l'avais remis un petit peu sèchement à sa place. Pourquoi? Parce qu'il était venu me déranger au moment où j'allais prendre la parole pour m'adresser à la population pour les vœux de l'année dernière. Voilà. Le monsieur le député, c'est vrai, est intervenu, mais le pauvre, il ne connaissait pas le problème à ce moment-là, et je m'en suis expliqué avec lui après, et depuis, ça en est resté là. Voilà. Concernant les antennes qui sont sur les antennes sur les antennes de téléphonie, ça n'a rien à voir avec des antennes de télévision. Donc c'est pour permettre à tous ceux, à nous, qui utilisons soit SFR, soit Bouygues, soit Free pour ceux qui l'ont, de pouvoir téléphoner. Il manque Orange, il n'y a pas Orange. Orange ne s'est jamais manifesté. On n'a pas été les chercher, comme nous n'avons pas été chercher ni Bouygues, ni SFR, et ni Free. Donc voilà.
Donc à partir du moment où ils occupent ce château d'eau, ils doivent une redevance. C'est normal. Ils occupent un bien qui appartient à la commune de Chanteloup. Donc la redevance, elle est légitime et ça dessert au-delà de la commune de Chanteloup. Hein, c'est un opérateur privé qui utilise un bien public pour pouvoir assurer son activité. Et ça se renouvelle. Voilà. Quant l'idée qu'avait eu Gérard Villaume concernant l'aménagement du château d'eau en restaurant panoramique, c'est vrai, il en avait parlé, mais il n'y a aucune décision n'a été prise. Et justement, pour pas que ce château d'eau reste inutilisé, quand le premier opérateur était venu, donc il avait trouvé un arrangement, c'est Gérard qui avait trouvé l'arrangement, le loyer, qui était sans doute un petit peu minoré à l'époque, mais le premier opérateur, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est SFR, hein, avait pris à sa charge repeindre tout le château d'eau. Il avait repris à sa charge le château d'eau, ce qui fait que ça avait diminué, si vous voulez, le calcul sur le loyer. C'est pour ça qu'il y a un écart actuellement entre SFR et Bouygues. Voilà. Donc, et chacun des utilisateurs place son propre matériel à l'intérieur du château d'eau, c'est-à-dire des boîtes, tout ce qui est les coffrets techniques, les arrivées électriques et tout cela, et les antennes sur le toit. Voilà. Donc pour un contrat qui va durer jusqu'à 12 ans et qui peut être remis en cause n'importe quand et rediscuté tous les 4 ans. Voilà. Si je peux rajouter, les loyers payés par les sociétés servent à financer le quart de la carte imaginaire des collégiens. Je n'ai pas entendu. Un quart de La carte De imaginaire. la carte imaginaire pour les collégiens de Chanteloup, qui vont dans le collège ce sectorisé. contrat-là? Non, les deux premiers, ce SFR et de Le Bouygues. premier? Pour le moment, on n'a pas décidé, on va avoir une décision. Là, on n'a pas voté de convention, on ne prend pas de décision. On en prendra un jour pour savoir si on affecte au budget général de la commune, au budget de fonctionnement général de la commune, le montant de cette redevance, ou si on y trouve une utilité sociale, comme on avait pensé à l'époque, quand on avait pris les cartes imaginaires. les cartes imaginaires. Voilà. La carte imaginaire, je rappelle, elle est 50% par le département et 50% par les utilisateurs. Et sur ces 50%, la commune en paie 25%. Et je rappelle que la carte imaginaire, elle permet aux élèves qui fréquentent le collège reconnu par la carte du secteur, fourni par sectorisé par l'éducation nationale, c'est-à-dire le collège est 4 heures. Oui. Voilà. Bon. C'est pour répondre à votre utilité de... Alors, oui, il n'y a pas de rapport, hein. C'est une justification comme une autre. On peut toujours tout justifier, quoi que ce soit. Par Justification, c'est une réalité, Non, monsieur, c'est c'est une réalité. Oui, non, mais attendez, vous êtes exprimé, si on ne peut pas dire un mot, vous le dites. Oui, Bon, vous avez largement le temps de parler, vous savez. donc, sur le... Oui, ça, ou financer la faim dans le monde, c'est pareil. Bon. Non, c'est puéril, ça. Le dossier de précaution sanitaire, donc le principe de précaution, on reste sans nouvelles de ce principe-là sur les puissants. Je trouvais que c'était une bonne question, je ne l'avais pas posée, mais... Moi, ça vient parce qu'on a quand même le centre de loisirs avec des enfants qui sont à proximité de ces antennes. Donc, quand même, Il y a un hôtel aussi, il y a un hôtel, des habitations. il y a une précaution particulière pour les enfants. Donc, le tout, c'est quand même de savoir si... Il y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes. Hein, dans ces cas-là. Comment ? Soyez pas... Il y a aussi les adultes. Hein, arrêtez de parler Non, mais- des enfants, ça c'est de l'égoïsme primaire. Il y a les adultes. Non, monsieur Guillaume, il y a une loi qui protège les enfants Oui. en premier. Les enfants Pour ça, et vous les pouvez, adultes. quand vous avez une zone incerte avec un périmètre, alors vous périmètre de construisez 100 plus de mètres. maison, vous Périmètre de construisez 100 plus de maison du tout, mais vous cassez celles qui y sont. Moi, je voudrais dire que c'est un excellent argument parce que vous prenez appui sur les enfants et leur carte imaginaire pour l'installer. Ouais. Christian, à contrario, dit puisque c'est à propos Je demande des simplement jeunes, si je c'est me pose des vérifié, questions sanitaires. vis-à-vis des enfants. C'est une bonne remarque. Il existe un organisme qui s'appelle la COFRAC, qui peut être saisi par les particuliers pour faire des mesures. J'ai saisi cet organisme et ils m'ont gentiment renvoyé dans les cordes en disant qu'il fallait les solliciter, que ce soit un particulier qui les sollicite. Moi j'avais sollicité sur des points bien précis l'hôtel justement et la maison les plus proches en dessous, le centre de loisirs est hors d'un périmètre de 100 mètres. Et donc voilà. Donc la On peut les saisir alors. Pardon. On peut les saisir préalablement à la signature du contrat. Ça peut. C'est-à-dire comment voulez-vous mesurer alors que les antennes ne sont pas placées? Oh,
si vous voulez. On peut demander quand même, par exemple, à Free qui fasse une vérification par un bureau de contrôle après installation. Quoi. Ouais, Oui, mais ça, d'accord, ça c'est tout à fait. mais plutôt avant qu'après, quoi, bien sûr. Et bon, de toute façon, ils n'auraient pas les autorisations, je dirais, ministérielles et l'autorité de gestion des. Comment on appelle ça l'autorité de. Pardon. Les fréquences. Voilà. Les fréquences. Voilà, s'il y avait un risque sanitaire, c'est quand même reconnu par le ministère de la Santé, c'est signé par c'est des accords qui sont passés, ils sont conformes aux règles. Et on peut faire toutes les mesures après, et ça n'a aucun problème. Et, Bon, je donc pense non, que ça alors. fait depuis un certain nombre d'années que des antennes sont sur le château d'eau, et qui ont des mêmes puissances, hein, si vous regardez les dossiers. Et il n'y a jamais eu de remarques, de problème là-dessus. D'accord, donc principe de précaution, là non. Alors on le mémorise pour le prochain projet auquel on fera appel à ce principe pour le faire ou pas le faire. Le principe de précaution, il y est, puisque Free ne pourrait pas installer des antennes s'il n'avait pas les autorisations, parce que ça pourrait mettre en danger la santé publique. Ils prennent des précautions particulières quand leurs techniciens interviennent. C'est-à-dire qu'ils coupent les antennes parce que le technicien qui intervient, s'il dépasse un certain temps pour son intervention, il est directement pour photofréquence. Là, c'est à ce moment-là qu'ils coupent les antennes. C'est l'obligation qu'il aurait faite, l'obligation réglementaire qu'il aurait faite. Voilà. Donc le schéma que vous nous proposez, c'est de laisser installer les antennes pour 11 000 €, c'est ça? 15 000 € par an, oui. 11 000 € par an, d'accord. De ensuite mandater un habitant qui ne se trouve pas trop loin pour que lui demande une mesure du rayonnement et qu'on puisse enfin vérifier si c'était bien ou pas de le faire. C'est ça le schéma? Ça peut se faire, oui. C'est ça le schéma? Oui. Enfin, il y a un CERFA à remplir, que j'ai rempli moi en ma qualité de maire, Oui, je comprends. le mandat, et la COFAS m'a dit c'est pas comme ça que ça se fait, il faut qu'on soit saisi officiellement par un riverain, avec un point précis. Moi, je voulais des mesures sur 3 points. Sur l'hôtel, sur la maison la plus proche au pied du château d'eau, et sur un point sur le centre de loisirs. Et donc, ce n'était pas possible, il fallait faire qu'un seul point, que ce soit une demande d'un particulier. Voilà. Je veux bien refaire la demande, mais c'est pas... Non, si vous n'êtes pas... Je me ferai en tant que Citoyen. maire, mais responsable du centre de loisirs. Voilà, citoyen, je suis éloigné du périmètre des antennes, donc Ouais. ça n'a aucun intérêt. Donc il faut qu'un habitant le demande. On a, Georges Pambou été quand même questionné par une personne de Vrennes sur le projet. Donc, Par une là, personne par une personne qui habite juste à proximité. Donc ce serait bien peut-être d'avoir l'adresse de la COPRAC pour Oui. lui Je- diffuser La que personne si elle veut se faire renseigne. une action personnelle. au Alors, moins, je vous la donnerai, je l'ai pas là, je crois que Oui, c'est en non, 94. Voilà. Comme ça, au moins, on pourra lui diffuser. Si elle veut faire de son côté une action, elle peut la faire. L'adresse de la COFRAS, elle est donnée dans le document de Free, et le représentant marchand, le commercial qui venait au nom de Free m'a donné les coordonnées. Donc il n'y a rien de Juste secret. une autre petite question. Oui. Est-ce qu'il y a un besoin d'avoir Free, une antenne Free? Parce que, bon, c'est peut-être un peu personnel, mais moi je suis chez Free, ça marche très bien. Alors est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, le téléphone marche très bien. Je ne sais pas si d'autres personnes à Chanteloup, vous êtes comment? Moi je suis Free et je serai pour avoir un meilleur réseau Free. Vous avez un problème particulier ou pas? Ah bah oui, les communications sont pas terribles. Quand je suis chez moi, c'est pas Vous génial. êtes dans le bois? Je suis obligé de sortir chez moi, les 3 quarts du temps. Vous aussi? Moi, je suis pas loin. Je vais fabriquer des lentilles, je peux bien faire, mais ça prend ça. On a étudié la proposition de Free parce que à partir du moment où on avait déjà 2 antennes, on n'aurait jamais eu d'antenne, les conseils municipaux précédents auraient refusé les antennes. On avait une raison objective de refuser. Là, à part pourquoi on va se mettre à empêcher la libre concurrence, je dirais, les fonctions d'accès, ça me paraissait difficile. Donc on les a reçus, on a écouté leurs propositions, on a les garanties qu'ils nous ont données. Je pense que le dossier de Free... Je voulais savoir s'il y avait un besoin fondamental ou pas. Vu qu'il y a un besoin, c'est différent. Comme ça. Il y a un autre besoin. À ce moment-là, il aurait fallu faire une enquête pour savoir si les gens laissaient faire sur sa Bonne idée. Un sondage dans la population. ou pour Free, ou etc. Bon,
Mais le sondage, il dit ça. C'est pas dans ce sens-là. De toute façon, moi je rejoins monsieur le maire, on a déjà des antennes. Donc moi j'ai pas entendu, je sais pas, vous l'avez peut-être un peu entendu, ou vous ou autres, ou d'autres personnes autour de la table, des plaintes particulières sur les antennes existantes, ni pendant la campagne, ni pendant les précédents. Voilà. Ça c'est la première chose, donc on en rajoute une troisième. On a d'autres villes autour qui aimeraient bien les avoir parce qu'aujourd'hui, dans les temps qui courent, en termes financiers, quand même, c'est quand même un apport de recettes supplémentaires à la commune. On ne va quand même pas se plaindre aujourd'hui d'avoir une recette. Vous plaisantez. Je plaisante pas. Par contre, je suis assez surpris, et même choqué de 11 vos 000 euros réactions. par an, ça fait moins de 1 000 euros par mois, c'est une blague. Oui, moi ça me va. C'est toujours ça qui est rentré. moi. C'est pas une blague. Moi, si Vous devriez vous je interroger les sur la avais dans mon constitution budget du du budget de la CCAS, je suis bien commune. content. Exactement. bien. Ou bien vous C'est sûr qu'en contentez, méthode vraiment. municipale, ça coûte plus cher. Et si ça paye 50%, si ça aide à payer les trajets des enfants pour aller au lycée, ou pour 1 aller 000 au euros collège, par mois, c'est bien. important. Bah Dans oui, une commune, c'est que ça sert à quelque important chose. aujourd'hui. Avec Il les faut voir la nuisance, s'il n'y a pas de nuisance. Oui, oui, faire Chose, ça, on s'il y a est une nuisance, d'accord. quand même. L'année dernière, On est d'accord, mais C'est pas une je- justification à la de confusion. fonctionnement. Voilà, On peut tout justifier comme ça. Oui, non, mais puisqu'on parle de chiffres, je veux dire, la dotation globale de fonctionnement qui représente quand même une somme importante, c'est comme 197 ou 1 000 euros, n'a augmenté que de 2 000 euros l'année dernière. Donc 2 000 euros sur 197 000, c'est peanuts. Donc 1 000 euros par mois, pour ça ne nous paraît pas négligeable pour permettre le fonctionnement, le budget de fonctionnement de la commune et d'avoir des recettes supplémentaires. Mais ce n'était pas notre souci premier. J'ai négocié pour essayer d'avoir un meilleur loyer. On l'a C'est quand même obtenu. votre argument principal. C'est pas mon argument principal, mais c'en est un. Et l'autre argument, c'est que il me paraissait difficile de ne pas discuter avec Free, alors que nous avons accepté depuis des années 2 autres antennes. Quelle réponse on peut leur donner? Ils sont susceptibles de dire qu'on leur fait l'entrave à la concurrence. Voilà. Donc, par contre, on peut voter contre, hein, c'est pas, ça me gêne pas. Oui, La tant mieux. proposition, le conseil propose. Voilà. Tant mieux Et que ça vous gêne pas. Monsieur Jaillet, si la personne qui a contacté Monsieur Pambou veut prendre contact avec moi, je lui donnerai toutes les coordonnées nécessaires et je l'aiderai à remplir s'il faut le CERFA pour faire la demande d'enquête. Ouais, Je parce suis que tout à fait. le souhaite, Tout à fait. personnel. Voilà, écoutez, il n'a qu'à prendre contact avec moi en mairie. On fera ensemble la démarche et voilà, et on aura un point bien précis. Donc, juste un tout petit point, il semblerait qu'on ait quand même une antenne orange sur la commune, Alors normalement, je ne sais pas si elle près de la est déchetterie. normalement, il doit y en avoir une. Il doit y en avoir une. Elle était sur un terrain privé. C'était l'entreprise Arvato Healthcare qui avait besoin, lui, d'améliorer ses communications. Et il avait... normalement, une antenne orange devait s'installer sur son entreprise parce qu'il fallait une autorisation spéciale puisqu'elle dépassait la hauteur maximale du bâtiment. Mais je pense qu'il n'y a pas été donné suite. Je pense qu'ils ont dû changer leur système de télécom et tout ça. Voilà. Et il y avait un projet qui avait été monté, une déclaration préalable de travaux qui avait été déposée, comme il faudra que Free en dépose une quand ils réaliseront leur antenne, si le Conseil vote ce matin la convention. Donc il y a un NDP qui avait été proposé, qui avait été accepté, et à mon avis, ils n'ont pas fait les travaux parce qu'on ne voit pas l'antenne. C'était le long sur... C'est marqué qu'elle existe, mais elle n'est pas activée. Oui, elle n'est pas construite. Elle était sur le côté d'Arvato, vous voyez, où Arvato Healthcare, sur le côté déchetterie, il devait y avoir le local technique et l'antenne par-dessus. Je ne pense pas qu'elle existe parce qu'on aurait une meilleure réception. Sur la commune orange, c'est catastrophique. Je ne peux pas les regarder. C'est une catastrophe. Oui, catastrophique. Bon, peut-être qu'il faudrait consulter Orange. Comme ça, on a un petit tour. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, une dernière remarque encore. Je pense que l'effet caméra que j'ai initié là pour ce premier conseil va avoir du bon parce que, de mémoire, Ali ne vous a pas posé le problème comme ça. Hein. Il ne vous demandait pas d'argent, il vous demandait juste d'accéder. Il avait relevé des fonds avec des habitants, qui pourraient être d'ailleurs quelque part ceux qui vont recevoir les signaux de Free. Hein. C'est un peu le même problème, hein. C'est pas plus privé dans un cas que dans l'autre. C'est un sous-ensemble. Moi personnellement, j'utilise pas cette antenne de télé et je ne suis pas abonné chez Free. Donc
dans cette histoire, je suis neutre, mais je me souviens bien qu'on va lui demander, d'ailleurs c'est ça l'intérêt de filmer la séance pour la diffuser. Vous êtes hors sujet là, monsieur Soulis. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin sur ce domaine-là, vous êtes hors sujet. Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. On parle d'une antenne de téléphonie, on parle pas d'une antenne de télévision. Je pense que vous n'avez pas dit la vérité à son sujet. Je pense que vous n'avez pas dit la vérité à son sujet. J'ai toujours dit la vérité. Je dis toujours la vérité. C'est vous qui interprétez parce que ça vous arrangerait d'interpréter comme cela. C'est tout. Bien sûr, Et c'est hors sujet. Très bien. On va pas aller plus loin dans ce. Tout ce qui vous dérange est hors sujet. En dehors de ça, un mot sur le tourisme que j'évoquais à propos de Monsieur Guillaume. Vous avez une position là-dessus à l'époque, au moment où vous nous invitez à réviser le PLU. On va se retrouver dans une intercommunalité tendue entre Disney, très touristique, et Paris, une des capitales du monde. Faire un projet de ce type-là, ça vous intéresse pas? Oui, non? C'était une idée qui avait été lancée à l'époque, qui n'a pas été suivie des faits et que je n'en sortirai pas. Pardon? C'était une idée qui avait été lancée par Gérard Guillaume, une idée. De la même manière qu'il voulait utiliser la bâche d'eau à côté pour faire un auditorium, quelque chose comme ça. Donc c'est une idée qui avait été lancée comme ça, c'est une idée, c'est arrêté là, pourquoi pas, et c'est tout. Et depuis, je pense que ça aurait un coût pharaonique, quelle utilité il y aurait, la commune ne pourrait pas le réaliser elle-même, il faudrait qu'elle fasse appel sans doute à un prestataire privé pour organiser tout ça, et je ne vois pas l'utilité. Donc, soyons réalistes, n'entreprenons que des projets qui sont d'utilité générale et qui n'entraînent pas dans des dépenses pharaoniques. Voilà. Donc c'était qu'une idée, hein. Ça n'a jamais été un projet. Il n'y a jamais eu d'études de fait dessus. M. Guillaume avait cette idée parce qu'il avait trouvé ça, mais c'est tout, ça s'est arrêté là. Et si vous le rencontrez un jour, posez-lui la question, vous verrez. Je mettrai votre bonjour. Je le fais moi-même, je pose un jour, M. Soulis. D'autres questions, d'autres remarques? Je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Moi. Monsieur Soulis, qui s'abstiendrait? Moi, je me trompe. Madame Bouvier, Monsieur Jaillet. Ouais. Qui serait pour? Merci. Et je maintiens ce que j'ai dit, Monsieur Jaillet. Si votre personne qui a contacté Georges Cambou veut venir me voir et on fera ensemble le dossier au niveau de la COFAS.